Le marché, vraiment, c'est un marché qui de plus en plus dépasse le pouvoir d'achat du béninois moyen. Moi, je n'ai pas trouvé ici un mouton déjà à 100 000, c'est difficile, je n'ai pas pu trouver. Donc je me dis que ceux qui n'ont pas de grands revenus ne peuvent pas fêter. Ça va être difficile. Donc je ne sais pas comment on va faire. Peut-être qu'on va se réunir à 3 ou à 4 pour acheter les bœufs, comme l'a demandé l'islam. On va peut-être voir. Mais bon, comme on a dit, comme c'est une obligation, on va le faire quand même. C'est une fête de sacrifice. Le mouton n'est que symbolique. Nous ne pouvons pas se tuer soi-même, physiquement. On prend un animal, on dit, bon voilà Dieu, je suis en train de me tuer pour toi. Donc c'est le grand sacrifice. Je crois que tous ceux qui peuvent le faire doivent le faire. Et je leur souhaite bonne fête par anticipation. Le marché est bien garni. Nous avons des brebis qui sont quand même bien élevées, bien en forme. Et le coût y va aussi, selon le choix de chaque personne. Chaque éleveur met son prix selon les sacrifices consentis pour élever l'animal et selon aussi la provenance de l'animal. Nous souhaitons bonne fête à tous les musulmans du monde, que ceux à qui Dieu a donné les moyens de pouvoir se procurer la bête pour l'égorger, pour les sacrifices, que Dieu exauce les sacrifices. Ceux qui n'ont pas les moyens, que Dieu aussi les aide à s'en procurer et que la fête soit belle chez tout le monde. Et que Dieu nous accorde la santé pour que d'ici l'année prochaine, nous puissions encore faire les sacrifices comme le demande la religion musulmane. Le marché est d'abord morose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'entrée de clients. On sait que peut-être ils sont en train de se préparer pour venir. Il y a les moutons pour tout type de catégories, du plus petit au plus grand. Donc ça dépend de la convenance de chacun, la programmation qu'il a fait pour la Tabaski. On ne peut pas dire que nos animaux sont chers. Pourquoi? Parce que si on prend les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés, d'abord depuis l'achat, cette année on n'a pas trouvé les animaux moins chers par rapport à la crise qui secoue le Niger, par rapport à la crise de coronavirus qui secoue toute l'Afrique, tout le monde entier. Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, à part l'achat, pour faire sortir les animaux aussi, pour ramener dans le pays, c'est tout un problème. Il y a des taxes douanières qu'il faut payer, toutes ces choses-là. Donc, au niveau du pont de Malanville, donc c'est toutes ces choses-là. Maintenant, il y a l'aspect alimentation aussi. Actuellement, on a des difficultés concernant la nourriture qu'on donne à nos animaux, l'accès à ces matières premières-là. Beaucoup de ces animaux ne sont pas élevés de façon moderne avec, comment dire, les produits, les proviants importés, les granulés, tout ça, non. C'est à base des résidus de récolte qu'on fait ça. Il y a aussi les soins vétérinaires qui sont là, à la fois avec la médecine moderne, comme la médecine traditionnelle aussi. Donc, toutes ces choses-là font que même quand on amène le mouton sur le marché, si réellement on doit le vendre pour chercher d'intérêt sur ça, personne ne va faire la tabaski. Donc, actuellement, nos animaux ne sont pas chers. Tous les clients doivent tenir compte de ces réalités-là. On a élevé ces animaux-là sur le territoire béninois, suivant des mesures et des normes strictes que les vétérinaires appliquent. Ils viennent chez nous, ils contrôlent, ils voient l'état des bêtes avant qu'on ne quitte. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont là, que le gouvernement doit forcément vérifier et voir dans quelle mesure ils peuvent nous alléger la tâche. Il y a aussi la qualité de nos moutons. Quand on prend nos moutons, on prend les moutons nigériens, il n'y a pas de comparaison. On prend les moutons élevés au nord et on prend les moutons élevés au sud, il n'y a pas de comparaison. Ces fils là, on est en train de faire à la communauté musulmane aussi. Parce que si on doit regarder l'effort qu'on fait, on ne peut pas nous payer. Mais on voit que chaque personne qui paye mouton chez nous et qui immole, il a une part de bénédiction. Nous-mêmes, on a une part de bénédiction dedans. Et on souhaite que cette bénédiction-là soit, que ça couvre tout le territoire béninois. C'est mon vœu, ça. Hein?
et surtout qu'il y ait la paix, l'entente, la cohésion sur le territoire béninois.